Seigneur Jésus-Christ. Son amour est grand, sa bonté est grande. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu parce qu'il est merveilleux, merveilleux dans son amour, merveilleux dans sa bonté, merveilleux dans sa fidélité. Il est Dieu et au-dessus de tout. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui, aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Pendant que je parle, je vais partager la vidéo. Nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous avons commencé un peu tôt parce qu'à 18 h, nous allons clôturer notre prière. Donc, du coup, nous allons faire la lecture de la Bible déjà. Et puis après, nous allons faire la clôture de la prière que nous avons commencé depuis samedi soir. Donc là, maintenant, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour à tout un chacun. Bonjour, bien-aimés. Je vais partager aussi la vidéo. Nous allons partager la vidéo. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Nous partageons la vidéo, bien-aimée. Nous invitons d'autres sœurs aussi. Je vais juste partager un peu. C'est la lecture de la parole de Dieu. Nous allons passer vraiment à lire la parole de Dieu. Je vais partager juste dans quelques groupes. Et puis après, nous allons lire la parole puissante. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci le Dieu puissant et vivant. Merci Seigneur, Dieu souverain. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia. Merci Jésus. Ton amour est grand, ta bonté est grande, éternelle. Ton amour est grand, Seigneur, ta bonté elle est grande, éternelle, Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui affranchit. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Juste un petit moment de partage de la vidéo et puis nous allons commencer ces moments de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un petit moment et nous allons commencer. Nous allons commencer la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Que Dieu vous bénisse vraiment dans son amour. Que Dieu vous bénisse dans sa bonté, dans sa fidélité. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est puissant, parce qu'il est vivant. Parce qu'il est celui qui agit, n'est-ce pas? Notre Dieu, il est celui qui agit. Au-delà de tout, c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui fait toutes les choses. Alléluia. Nous sommes à son service, nous sommes ses enfants et nous sommes dans la joie toujours de nous retrouver dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, c'est vraiment une grande joie pour nous, n'est-ce pas, bien-aimés? C'est une grande joie de demeurer dans la présence, dans la sainte présence de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci le roi des gloires. Merci le Dieu souverain et victorieux. Alléluia, alléluia.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer la lecture, le moment de la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur Dieu d'amour pour ta fidélité, pour ta grandeur. Tu as veillé sur nous depuis le matin jusqu'à 7 heures. Tu nous as fortifiés vraiment dans ton amour. Nous venons recommander ces temps à toi, éternel Dieu souverain et victorieux, pendant ces moments Seigneur où nous voulons lire ta parole, nous voulons être à l'écoute de ta parole Seigneur Dieu d'amour. Nous te prions Seigneur de pardonner nos fautes, de nous laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha et de nous remplir de ton Esprit Saint. Que l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de compréhension, l'esprit de connaissance, l'esprit de force, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, nous parle. Que le Saint-Esprit illumine, Seigneur Dieu de gloire, les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir, nous puissions contempler ta puissance, ta majesté, ta gloire éternelle, ton autorité, ta grandeur. Alléluia. Merci encore pour ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Merci pour votre présence. Alors, nous allons lire la lecture aujourd'hui. Nous sommes le 6, nous sommes en mars. Excusez-moi, nous sommes en mars, c'est pas février. J'allais retourner en arrière. Alors, le 6, voilà. Nous sommes en mars, le 6 mars. Alors, nous allons lire Exode 17, Job 35, Luc 20, Psaume 49 et les Proverbes 10 de 27 à 28. Nous commençons par Exode, le chapitre 17. Exode 17. Voilà, Exode chapitre 17. Et nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ces peuples? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant les peuples et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé les fleuves et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de l'Éternel dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération.
bien-aimés, l'importance de l'intercession. Nous sommes en prière, nous intercédons, nous prions. Vous voyez l'importance. Les combats se gagnent dans la prière. Le combat spirituel ne se gagne pas, bien-aimés, physiquement, mais c'est dans la prière. Dans la prière, nous combattons pour nos enfants. Dans la prière, nous combattons pour nos familles. Dans la prière, nous combattons pour les autres frères et sœurs. Dans la prière, quand les mains de Moïse étaient affaiblies, il a fallu que Aaron et Hur soient là. C'est pourquoi nous nous soutenons dans la prière. L'importance même du soutien dans la prière. Nous nous soutenons. Il a fallu qu'Aaron et Hur soient là pour que Josué, sur le terrain, remporte la victoire. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit honoré, bien-aimé. C'est le moment de la lecture de la parole, oui. Ce n'est pas vraiment, ce n'est pas le temps de prédication, d'exhortation, mais c'est un passage très touchant. Voir l'importance de la prière, et cette prière aussi pour les autres. C'est pour tout le peuple d'Israël que Moïse est allé sur la montagne, jusqu'au coucher du soleil. C'est depuis quelle heure? Jusqu'à quelle heure? Il est resté pendant combien de temps devant le Seigneur? Et Aaron et Hur, ils sont restés pendant combien de temps? En soutenant les mains de Moïse, soutenons-nous dans la prière. Nous allons prier aujourd'hui pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Et nous allons continuer aussi pour nos enfants. Soutenons les autres dans la prière. C'est une bénédiction pour eux, c'est une bénédiction pour nous, c'est une bénédiction aussi pour nos familles. Nous allons lire Job 35. Job 35. Élihu reprit et dit, imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. Nous allons aller dans le Nouveau Testament, Luc 20. Luc au chapitre 20. Merci Seigneur Jésus. Luc chapitre 20. Alors, c'est un peu long. Mais soyons attentifs, tout simplement. Soyons attentifs. Luc chapitre 20, la Bible nous dit, un de ces jours, comme Jésus enseignait les peuples dans les temples et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il s'est mis ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme plantant une vigne, la fermant à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne.
Le vigneron les bâtirent et les renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils les bâtirent, l'outragèrent et les renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils les blessèrent et les chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons les virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Le principal sacrificateur et le scribe cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent les peuples. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignirent d'être justes pour lui tendre de pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de les livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question, « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer les tributs à César? » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Verset 26. Ils ne purent rien répondre dans ces paroles devant le peuple. Ils ne purent rien répondre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si les frères de quelqu'un meurent, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Les seconds et les troisièmes épousèrent la veuve. Il en fut de même de 7 qui moururent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. » Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Alléluia. Que le mort ressuscite. C'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Or, 38, or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons de veuves et qui vont
pour l'apparence et qui font pour l'apparence des longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous allons lire le psaume 49. Psaume 49. Pardon. Psaume 49. Nous lisons, bien-aimés, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie d'écouter la parole de Dieu. Amen. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde. Petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu les prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en l'honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours de mort. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Les séjours des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Demeurons dans le Seigneur. Même dans la mort, nous vivons, nous serons dans la vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Les gens qui étaient déjà morts. Oh, le Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivants. Parce que ces gens-là vivent, ils sont vivants. C'est ce qu'il les dit. Il dit aussi, les psalmistes, je serai dans les mains du Seigneur. Donc la mort n'est pas là. La mort ne rentre pas là où est Jésus-Christ parce qu'il a déjà vaincu la mort. Amen, amen. Nous allons finir cette lecture par le livre des Proverbes. Proverbe 10. Proverbe 10, pardon, oui, voilà. Proverbe 10, nous allons lire de 27 à 28. 27 et 28. Proverbe chapitre 10, versets 27 à 28. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit loué. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Nous sommes justes parce que Dieu nous a justifiés. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Amen. Marchons dans la crainte de l'Éternel, parce que nos jours seront augmentés. Et la joie de l'Éternel sera notre force, toujours et toujours. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se retrouve dans quelques minutes pour la prière, pour le jeûne de prière, pour la prière que nous allons continuer. Nous allons rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps de la lecture de ta parole. Merci Père très saint, car ce moment est béni. Et tu nous fais vraiment de la joie au travers de ta parole que nous écoutons. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Parce que nos vies sont entre tes mains. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.